Ok, donc j'ai ouvert mon éditeur de code, donc brackets, et on va commencer par la structure des fichiers. On va commencer tout de suite avec le fichier index.php. On aura également un fichier article.php et on va créer un dossier qu'on va appeler config dans lequel il y aura un fichier connect donc pour se connecter à la base de données et un fichier function qui contiendra les différentes requêtes pour pouvoir récupérer ou insérer des données en base de données. Donc on va commencer par le fichier connect. Donc on va ouvrir les balises PHP. On va créer une variable BDD et on va utiliser, moi j'utilise PDO pour me connecter à la base de données. Donc on va marquer MySQL host égale localhost puisque on est sur un serveur local. Donc dbname, donc le nom de la base de données, donc on l'avait appelé miniblog et on va le mettre en UTF-8. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à rentrer le nom d'utilisateur. Et si vous êtes sur Windows, normalement, vous n'avez pas de mot de passe. Mais comme moi, je suis sur Mac, c'est root. On va faire en sorte, si on a des soucis au niveau de la connexion, de nous afficher un message pour avoir plus de précision sur le souci en question. Donc pour ça, on utilise @rmod. Et avec rmod warning, ça nous permet de nous afficher un message avec plus de précision sur l'erreur en question. Donc j'enregistre et voilà pour le fichier de connexion. Maintenant, on va se rendre dans le fichier index. On va commencer par ouvrir les balises. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va requérir le fichier function, donc qu'on n'a pas encore touché, et qui nous permettra en fait de récupérer les différentes données par les requêtes. Ensuite, on va faire notre page HTML. On ouvre le doctype, on ouvre les balises HTML, les balises head, donc meta, toujours UTF-8, pour être sûr de ne pas avoir de problème d'encodage. Pour le titre, on va mettre mon blog. Et on va mettre le body et on va laisser comme ça pour l'instant. On va se rendre tout de suite dans le fichier function pour créer notre première requête qui va nous permettre de récupérer tous les articles de la base de données. Donc c'est parti, on ouvre les balises PHP. Donc on écrit function, donc get article, donc qui va permettre de récupérer les articles. Ensuite, je vais requérir le fichier qu'on a créé juste avant, le fichier connect.php. Donc pour pouvoir en fait récupérer la connexion à la base de données. Et ensuite, je vais créer une variable rec, donc comme requête, qui sera égale donc à la variable bdd. Et on va préparer la requête. La préparer à quoi? À sélectionner l'ID, donc l'identifiant, et le titre dans la table article qu'on a créé en base de données. Et tout ça dans un ordre décroissant par rapport à l'ID. Ensuite, on exécute la requête et on va créer une variable data qui sera égale à rec
fetch all, donc à tout ce qu'on aura récupéré, et on va le récupérer sous forme d'objet. Voilà. Il ne reste plus qu'à retourner la valeur de data et à fermer le curseur. Voilà, on enregistre. Alors, je vais juste commenter la fonction. Voilà, on va mettre qui récupère tous les articles. Et maintenant, on va récupérer tous les articles sur la page index. Donc on va créer une variable article qui sera égale à getArticle, donc la fonction qu'on vient de créer dans le fichier function. Et ici, on va pouvoir l'exploiter. Donc je vais quand même créer un petit h1 pour indiquer qu'en dessous se trouvera les articles. Et là, j'ouvre mes balises PHP, je crée un for each. Article. Je vais tout de suite refermer le for each. Je vais créer un h2. Et là, je vais faire un PHP echo article title. Donc title, c'est le titre dans la base de données. Donc on récupère tous les titres avec une boucle for each. Ensuite, on va créer un lien qui va renvoyer vers la page article.php. Et en get, en paramètre, on va passer l'ID de l'article en question. Donc quand on cliquera sur ce lien, on fera en sorte d'atterrir directement sur tout l'article. Donc pour ça, article, ID. On va écrire sur ce lien, lire la suite. Voilà, donc j'enregistre. Et normalement, si on va sur localhost, donc sur la page d'index, localhost, mes tutos, mini blog, voilà. On a tous nos titres d'articles avec le lien lire la suite. Ici, title et le lien lire la suite. Et en haut, on a notre H1 article. Ok, donc dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la page article.